Vraiment, je pense que si on avait l'amour, on avait l'énergie des Ivoiriens, ce qu'aujourd'hui, au Cameroun, quand on parle de 7e art ou de showbiz, on n'est pas à soulever d'une seule main. Vous comprenez, non? Les Ivoiriens sont vrais. Regardez les artistes là-bas. Ils soutiennent. Ils soutiennent. Ce n'est pas les histoires qu'on a ici au Cameroun que chacun veut grandir seul, chacun est égoïste, chacun veut évoluer par son propre compte. Les grands ne veulent pas tirer les petits manquent de respect aux grands. Franchement, les Ivoiriens, je vous donne le coup de chapeau. Parce que quand on voit vos records, on comprend que vous êtes solidaires. Ce n'est pas la rigolade, ce n'est pas la blague. Que ce soit dans le football, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, dans tous les domaines, les Ivoiriens sont solidaires. Ils sont unis. Et quand ils aiment avec un seul cœur. Moi, je le dis parce que les Ivoiriens m'ont porté. Beaucoup plus même que les Camerounais. Oh, je suis Camerounais. Au Cameroun, c'est l'hypocrisie, l'égoïsme, l'orgueil. C'est-à-dire que tu sais que quelqu'un peut t'aider à avancer. Mais tu ne veux pas te rabaisser. Et maintenant, quand tu te rabaisses, on te piétine. Franchement, c'est désolant. Les amis, ce que ce jeune homme a dit dans sa vidéo, il a parfaitement raison. Les artistes camerounais souffrent énormément. Tandis que les artistes ivoiriens, on peut déjà les comparer aux artistes français parce qu'honnêtement, ils font déjà des cachets lourds, ils regroupent déjà un max de personnes. Donc du coup, la comparaison est déjà légale, c'est déjà visible. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si les artistes camerounais ne s'en sortent pas, c'est parce qu'eux-mêmes, ils connaissent la raison pour laquelle ils ne s'en sortent pas. Et c'est à eux de trouver les solutions. Je le dis pourquoi? Parce que quand tu vois un artiste camerounais qui fait le buzz actuellement, vous allez voir qu'il devient méprisant, il se prend la tête, il croit qu'il est arrivé. Et pourtant au Cameroun, pour maintenir sa carrière pendant 10 ans ou encore 5 ans, c'est chose impossible. Chose impossible parce que les artistes camerounais en général ne communiquent même pas assez avec leurs fans ou encore avec leur public. Moi, je vais prendre un exemple. Ici au Cameroun, il y a des gens qui font des vidéos parce qu'ils veulent attirer l'attention de l'artiste en question. Et lorsqu'ils le font, c'est parce qu'ils veulent qu'on partage leurs vidéos pour qu'ils puissent gagner en visibilité ou encore en abonnés. Mais vous allez voir, tu fais une vidéo sur un artiste camerounais, il voit, il ne like pas. Parce qu'avant de faire des vidéos, on les tag énormément. De telle sorte que forcément il va voir. Parce que tout le monde est sur internet. Quand tu es un artiste, tu es toujours derrière ton téléphone. Du coup, on les tag énormément. Donc vous allez voir les amis. Tu fais une vidéo sur un artiste. Tu parles de lui, tu fais sa biographie, tu fais même la promotion de sa nouvelle chanson. Il vient. Au lieu de laisser un simple merci, il like, il part. Parfois même il ne gère pas. Dites-moi un peu honnêtement, toi en tant qu'influenceur, tu as bâti ta communauté seule. Après, quand tu vas faire la promotion des sons étrangers, ils seront les premiers à venir dire qu'on ne soutient pas les artistes. Comment vous voulez qu'on vous soutienne quand vous-même, vous avez des comportements qui n'honorent pas votre personnalité? Allez en Côte d'Ivoire. Leur force, c'est l'humilité. Les Ivoiriens sont forts, les artistes là s'en sortent parce qu'ils sont humbles. Ce sont des gens humbles. Ils sont remplis de sagesse et d'humilité. Vous allez voir, lorsque Desbordeaux faisait le buzz avec Djinéba Djaba, j'ai vu tellement de pages qu'il a partagé sur sa page. Et pourtant, c'est lui qui était sous le feu des projecteurs. C'est lui qui avait le buzz. C'est lui qui avait toute la lumière à cet instant-là. Mais j'ai vu comme il a partagé les vidéos des gens sur sa page. Directement, ces gens l'ont gagné en visibilité et en abonnés. Mais vous allez voir, allez sur les pages des artistes camerounais. Dites-moi si vous voyez les partages des influenceurs sur leur page. Dites-moi un peu. Peut-être que parmi eux, il y a rares qui font les partages de leurs collègues. Parce qu'entre eux-mêmes, entre collègues, ils ne s'entendent pas. Mais dites-moi honnêtement, allez sur l'une des pages des artistes camerounais que vous aimez beaucoup. Allez voir vous-même si vous avez vu le partage de la vidéo d'un influenceur ou encore d'un créateur de contenu là-bas. Parce qu'ils ne le font pas, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, ce sont déjà ingrats. Ils ne se rendent même pas compte que si aujourd'hui ils ont le succès, c'est grâce à leurs fans. C'est grâce aux gens qui les aiment. Et si on fait les vidéos sur eux, c'est aussi une façon pour nous de les encourager, de faire leur promotion parce qu'on aime ce qu'ils font. Mais vous allez voir, parce que tu n'as pas les abonnés, on ne partage pas ta vidéo. Mais dès que tu as 100 000 abonnés, on partage ta vidéo parce que on veut que les prochaines chansons, tu continues à faire des vidéos dessus. Et avec ça, vous voulez avancer comment? Vous allez avancer comment? Allez en Côte d'Ivoire. Même les artistes qui ne sont même pas très talentueux, ils ont le succès plus que les artistes connus au Cameroun. Ici au Cameroun, les artistes même ne s'en sortent pas. Voilà, Imra qui a fait quelque chose de phénoménal. 40 000 places. Et apparemment, il y avait encore peut-être 1000 personnes dehors pour un concert rap.
Du jamais vu. Ici au Cameroun, même 200 places, un rappeur ne peut pas remplir parce qu'on s'en fout du rap, ce n'est pas intéressant. Mais posez-vous les questions, les amis. Si ça ne marche pas, ça signifie qu'il y a un truc qui ne va pas. Et comme j'ai dit, c'est vous-même. Vous êtes les seuls à trouver la solution. Vous connaissez déjà la solution. Et moi, je vous ai dit, soyez humble. Devenez d'abord humble. Si vous n'êtes pas humble, vous aurez des difficultés. Mais si vous devenez humble, vous allez voir le changement. Vous allez voir des choses qui vont devenir... C'est-à-dire, vous allez voir des choses qui vont devenir différentes. C'est ça la famille. Faire preuve de grandeur. C'est aussi faire preuve d'humilité. Mais tant que vous ne changez pas ce comportement-là, moi je vous ai dit, vous n'allez jamais avoir le succès que vous voulez. Vous allez toujours avoir des difficultés à faire les vues sur Internet. La plupart des artistes camerounais qui se rattachent beaucoup aux TikTokers, comme les Bad Nova ou encore les Chris M, vous allez voir que ces gens-là font facilement les millions de vues. Parce que quand ils font les vidéos, ils ont le soutien des TikTokers avec qui ils sont là constamment. Et c'est comme ça qu'on fait la promotion de leurs chansons. Et c'est comme ça qu'ils finissent par devenir connus rapidement. Ils réussissent à faire les millions de vues facilement. Parce qu'ils sont humbles. Ils font preuve d'humilité avec les gens même qui n'ont pas d'abonnés. Quand tu viens vers eux, ils acceptent. Et c'est comme ça que grâce à eux, tu bénéficies un peu d'abonnés et toi-même de ton côté, tu continues à travailler. Et c'est comme ça que naturellement, même par reconnaissance, tu te retrouves en train de faire des vidéos pour faire la promotion de leurs chansons gratuitement. Pendant que les autres sont là, ils croient qu'ils sont arrivés parce qu'ils sont les artistes du moment, parce qu'ils ont sorti un hit, ils ne sont plus humbles. C'est choquant les amis, c'est choquant. En Côte d'Ivoire, les artistes vont demeurer riches. Ils vont commencer à vivre dignement. Quand tu vois Mola, Djidjibé, Assalfo, quand tu vois même les artistes qui viennent de commencer, les managers confirmés, tu comprends clairement que ces gens-là vivent bien de leur musique en Côte d'Ivoire. Tu comprends qu'ils ont le soutien, on les encourage et financièrement ils s'en sortent. C'est pas comme ici là chez nous où tu vas voir un artiste qui prend la moto, il prend le taxi parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il ne s'en sort pas, il est obligé de faire beaucoup de jobs avant de faire sa musique par passion. Parce que même ici au Cameroun, les jeunes ne rêvent plus de musique. Les jeunes ne rêvent plus. Vous allez voir quel artiste camerounais réussit à organiser un concert au Palais des Sports. Il y a quel artiste? Personne, les amis. Parce que les gens n'y vont pas. Mais quand un étranger vient, il remplit. La plupart des artistes ivoiriens, s'ils viennent au Cameroun, ils vont remplir le Palais des Sports. Si l'artiste Djidjibé vient, il va remplir. Imra vient, il va remplir. José vient, elle va remplir. Parce que ce sont les artistes qu'on apprécie beaucoup. On apprécie leur humilité, leur façon de faire, leur manière de se comporter ou encore leur talent. Mais chez nous, tu es talentueux, mais tu es méprisant. Tu es orgueilleux. Tu n'es pas reconnaissant. Tu ne te rends même pas compte que si aujourd'hui tu es ce que tu es, c'est grâce à la force du public. Un public pour qui tu dois tout. Un public pour qui normalement tu dois être reconnaissant. Mais c'est toi qui es ingrat. C'est toi qui parles n'importe comment. Je vais prendre un exemple sur Muriel Blanche. Vous allez voir, lorsque Prince Aimé avait sorti sa chanson Viviane Remix avec Malox, les gens étaient surpris de voir qu'elle n'a pas partagé. Et lorsqu'on l'a tagué que, mais comment tout le monde le partage, toi tu ne partages pas. Elle a dit clairement que elle ne fait pas les choses parce qu'on lui demande de faire, elle fait parce qu'elle veut. Elle oublie que ces millions d'abonnés qu'elle a aujourd'hui là, ce sont les gens qui sont derrière elle. Et du jour au lendemain, on peut te laisser. C'est pour ça que j'aime la communauté ivoirienne. Parce que dès que tu fais une erreur, ils te déposent à l'instant, même si tu es connu, même si tu as 10 millions d'abonnés. Les gens là te déposent, ils ne partagent plus tes trucs, ils ne te gèrent plus, ils ne te suivent plus. Même tes contrats là, tu abandonnes. Malheureusement, ici au Cameroun, nous sommes tellement bipolaires. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu le suis quand même. Tu likes ses trucs et pourtant tu ne l'aimes pas. En Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Ils ne font pas dans l'hypocrisie. Ils ne font pas dans le semblant. Tu montres que tu as un comportement qui n'honore pas leurs engagements. Ils te déposent. Et Ténor connaît. Ténor, c'est la preuve vivante. Il connaît de quoi il s'agit. Tu fais jaloux, on te dépose. C'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, ce que moi je veux vous dire, c'est que réellement, la musique camerounaise est là. Si vous voulez avancer, devenez d'abord humble et travaillez beaucoup. Parce que quand tu pars en Côte d'Ivoire, tu vois les tickets d'un concert, ça commence à partir de 10 000. Et on fait 40 000 places. Imaginez 40 000 places. Le ticket commence à partir de 10 000. Ça signifie qu'on peut déjà comparer le public ivoirien au public français. Parce que même le prix des tickets, c'est un peu comme en France. Mais ici, là, chez nous, on fait un concert, le ticket à 1000 francs. Les gens ne viennent même pas. Parfois même, on partage les tickets gratuitement. Les gens ne viennent pas toujours. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Posez-vous les bonnes questions. Ça signifie que c'est vous le problème. Et vous-même, cherchez à trouver ce qui ne va pas. Cherchez à régler ou encore à gérer ce problème-là. Mettez votre orgueil de côté. Votre suffisance, là, ça ne vous sert à rien.
Parce que tant que vous allez continuer comme ça, vous serez toujours derrière. Et les Ivoiriens seront toujours devant. Ce n'est pas votre camarade, ce n'est pas la même chose. Ils l'ont dit plusieurs fois. Vous avez discuté. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Côte d'Ivoire, Cameroun, ce n'est pas la même chose. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez compris. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao.